le pouvoir de vaincre. Dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 17 jusqu'au verset 21. Je vais lire rapidement au nom de Jésus-Christ. Les 70 revirent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Lorsque je suis en train de faire cette lecture, je sens l'onction et la rage sainte. La rage contre l'ennemi. J'ai toujours dit que nous avons deux catégories des ennemis. Nous avons des ennemis physiques et des ennemis spirituels. Ce qu'on ne peut pas voir, ce qu'on ne peut pas toucher. Par exemple, les démons. Par exemple, des mauvaises situations. La maladie. La maladie, c'est ton ennemi. La pauvreté, c'est ton ennemi. Le célibat, c'est ton ennemi. Tu ne peux pas toucher au célibat. Ça ne se voit pas. Ce sont des choses spirituelles qui attaquent la vie d'une personne. Lorsque vous êtes attaqué par la maladie, personne ne peut voir la maladie. Il y a même certaines maladies qui sont invisibles au microscope. On ne peut pas les voir. Vous arrivez chez le médecin te dit, je ne peux pas voir quelque chose. Mais toi, tu sens des douleurs. Des douleurs qu'on ne peut pas voir. Ce sont des démons. Ce sont des esprits impies qui veulent rendre ta vie amère. Mais il y a aussi des ennemis physiques. Des hommes comme toi et moi. Qui ne veulent pas te voir réussir. Des sorciers, des occultistes, des marabouts, qui se complotent nuit et jour contre ta vie. Ils seront abonnés trop tard. Alléluia. Mais devant tous ces ennemis, mais il faut savoir comment agir pour avoir la victoire. Comment faire pour vaincre nos ennemis. Si nous n'avons pas le pouvoir de vaincre, eh bien nous allons rester là toujours à pleurer. Toujours aller de maison en maison, des églises à l'église. Aucune église ne peut te sauver si tu n'as pas le pouvoir céleste. L'église ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Les dénominations ne sauvent pas. C'est Jésus qui sauve. Aucune organisation humaine ne peut donner de solution à ton problème. Est-ce que vous m'attendez? Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à mes enfants, restez sur place. Vous qui cherchez des églises en église, vous risquez d'aller. J'ai vu des vidéos horribles ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Il y a des pasteurs qui prennent de huile. Vous avez vu ça? Oui. Moi j'ai dit, c'est bien, continuez à le faire comme ça. On déshabille les femmes devant tout le monde, on les fait descendre des culottes devant tout le monde, et il y en a d'autres qui arrivent. Mais là où on prêche la parole, le il faut pas attendre la coutubine présent. Parce que vous ne voulez pas écouter qu'un petit charlatan de Mikuna, bokeh politique. L'apôtre, comme il prêche seulement comme ça, lui, il n'y a pas besoin de pour les futilités, pour les infantiliers, vous courez là-bas. Qu'est-ce que vous cherchez? Pourtant, vous avez le pouvoir. Ne vous sous-estimez pas. Le Seigneur a déversé son onction dans ce temps de la fin. Si son église, l'église, ce ne sont pas des bâtiments, c'est toi et moi. Nous formons l'église corps de Christ, l'église universelle que le Seigneur a pris acheté avec son sang sur la croix. Le Seigneur a déversé son onction, sa puissance. Lorsqu'il était avec ses disciples ici, il les a envoyés pour aller exercer la connaissance qu'ils avaient. Et Jésus voulait les tester pour savoir si réellement ces gens comprennent qui ils sont devenus. Et Jésus veut tester quelqu'un parmi nous. Amen. La fin de cette année. Amen.
devant vos ennemis, devant des sorciers, devant des occultistes, devant des non-corps. Qui graissent dedans, dit que il y a tout le temps là, je suis en bon là. Tout le temps, je suis en bonne année. Tout le temps là, ce qui va donner va réussir. Tout le temps là, il y a ce qui va causer un ça. Tout le temps là, il y a ce qui va causer. Si vous allez exercer l'autorité que le Seigneur vous donne, le pouvoir que le Seigneur nous a accordé, qu'il a déversé par le sacrifice de son sang. Écoutez, j'aime lire ce verset. Les 70 se réveillent avec joie en disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Ces gens ne pouvaient pas imaginer qu'ils avaient un pouvoir en eux et que ce pouvoir était sur toutes sortes de puissances de l'ennemi, de deux catégories des ennemis physiques et spirituels. Lorsqu'ils sont partis, ils se sont affrontés aux esprits impurs qui étaient dans les hommes. Ils ont ordonné, ils ont délivré, ils ont opéré des signes et des miracles au nom de Jésus. Mais eux-mêmes ne pouvaient pas s'entendre de tels résultats. Est-ce que le démon va retourner ça? Le démon va retourner ça quand l'apôtre dit non, mon frère. Vous voyez battre aux ânes. Non, ma soeur. Le pouvoir vous a été donné. Mais on ne donne pas à quelqu'un le pouvoir pour qu'il puisse se garder. J'ai toujours dit, si vous allez dans des camps militaires, regardez, lorsqu'un militaire est promis à un rang supérieur, lorsqu'un militaire, on lui donne des galons, s'il était par exemple un adjudant et qu'il est devenu lieutenant, oh là là, il va fêter. Qu'est-ce qu'il va fêter? Il va fêter le galon, le pouvoir qui lui est donné. Il sait qu'est-ce qu'il va faire, comment, quels sont les ordres qu'il va donner. Et les ordres, il va donner à qui? Il va donner les ordres aux subalternes, aux soldats subalternes. Même s'il est petit à taille, même s'il est noir, même s'il vient d'une famille pauvre, peu importe sa vie passée, lui ne regarde pas ça. Lui, il voit les galons qu'on lui a donnés. Il fait par rapport aux galons. Mon frère, ma soeur, vous savez ce que le Seigneur vous a donné? Il y a un pouvoir sur les ennemis, sur les démons, sur la maladie, sur les sorciers, sur les puissances occultes. Vous avez le pouvoir. Alléluia, alléluia, alléluia. Les disciples sont partis et ils ont exercé ce pouvoir. Ils ont d'abord commencé à essayer. Écoutez les réponses. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit, Seigneur, il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé là-bas. On ne pouvait même pas s'entendre. Que les démons, c'est-à-dire qu'ils avaient peur des démons. Ils sont en train de vanter des démons. C'est comme si l'équipe de Suède qui gagne l'équipe de l'Angleterre ou bien l'équipe du Brésil au final de Coupe du Monde. Nous avons gagné le Brésil parce que le Brésil c'est une grande équipe que tous les pays du monde ont peur affronter. N'est-ce pas vrai? Donc les diables, le démon faisait peur aux disciples comme vous avez peur. Vous avez peur d'affronter des sorciers. Vous avez peur d'affronter des démons. Vous avez peur d'affronter toutes sortes de vagues des ennemis. Mais quand quelqu'un, par exemple, reconnaît le pouvoir qu'il a, il ne peut pas avoir peur. Les démons même nous sont soumis, Seigneur. À ton nom, nous avons seulement osé de dire au nom de Jésus. Les démons sont sortis déjà. Nous avons même osé de chasser des malades, des démons de maladie. Les gens étaient guéris à ton nom. Amen. 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 C'est-à-dire qu'ils voulaient montrer à Jésus que est-ce que serait possible que les démons puissent obéir aux hommes? Parce que ce sont des esprits méchants. Ils détruisent la vie des gens. Oh mon frère, ma soeur, pourquoi as-tu peur des démons? Pourquoi as-tu peur des sorciers? Pourquoi as-tu peur de la situation que tu traverses maintenant? Pourquoi?
Alléluia. Amen. Il dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Oui, les démons sont soumis aux enfants de Dieu, aux gens qui ont la puissance de Jésus. Écoutez maintenant, si les démons, les esprits impies, si Satan lui-même a peur de toi, et alors ses disciples, alors parce que les disciples de Satan, ce sont des sorciers, ce sont des marabouts, ce sont des gens, toutes sortes de puissances de ténèbres. Vous avez le pouvoir. Les démons même nous sont soumis à ton nom. Jésus dit, oh, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Bien aimé, lorsque vous avez la puissance, l'onction du Saint-Esprit, Satan ne pourra pas résister devant toi. Il tombe devant toi comme un éclair. C'est-à-dire que lorsque vous exercez cette autorité, il y a une puissance qui vient neutraliser Satan lui-même et ses acolytes, et il va disparaître comme un éclair. Il dit, pendant que vous alliez prêcher, moi je voyais de loin, je voyais votre victoire, je voyais comment Satan était terrassé devant vous. Ce soir, bien aimé, sachez que Satan est terrassé devant toi. Lorsque tu vas exercer la puissance de Dieu, Satan va être terrassé. Lui et ses acolytes, lui et ses sorciers, lui et ses magiciens. Jésus dit, moi je voyais que vous avez l'autorité. Je voyais que vous avez la puissance. Pendant que vous priez, moi je voyais déjà des résultats. Le Seigneur voit tes résultats. Reçois les résultats de Dieu. Je voyais. Partout où nous passons, Dieu voit. Le Seigneur est avec nous. Lorsque nous sommes affrontés devant les combats des ténèbres, le Seigneur est avec nous. Il nous voit. Il marche avec nous. Lorsque les sorciers se complotent contre ta vie, le Seigneur voit. Lorsque les faux amis se comportent contre ta vie ce soir, le Seigneur voit. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur voit. Il dit, vous ne savez pas, moi je voyais. Bien aimé, le Seigneur voit ta victoire. Pour la fin de cette année, le Seigneur voit déjà. Est-ce que toi tu peux voir aussi ta victoire? Parce que le Seigneur voit aussi ta victoire. Alléluia. 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 Écoutez. Écoutez. Après cela, il dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Demandez aux leaders africains le goût du pouvoir. Les leaders africains, que ce soit un ministre, que ce soit même un bourgmestre, si vous lui dites, demain, on va vous remplacer. Ou alors, vous avez commis des fautes, démissionner. Démissionner. Il n'y a pas cette notion de démission en Afrique. Pourquoi? Le goût du pouvoir. Lorsqu'on est acclamé, lorsqu'on est honoré, on vous appelle son excellence, son éminence. C'est le goût du pouvoir. Même si le peuple souffre, lui ne peut pas démissionner à cause du goût du pouvoir. Mais ce sont des pouvoirs éphémères. Ce sont des pouvoirs de ce monde bien-aimé. Mais le Seigneur nous a donné un pouvoir au-dessus de ce pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre le niveau de confiance où le Seigneur nous accorde en nous donnant un pouvoir. Mais écoutez, il dit ceci: je vous donne le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Il nous a donné le pouvoir de faire quoi? Non, de pleurer à la maison lorsque les choses ne marchent pas. De pleurer à la maison lorsque la situation est difficile. C'est ça. De nous inquiéter tous les jours. C'est ça.
Le pouvoir de faire quoi? De marcher. Sur quoi? Sur le serpent. Et sur combien de puissance? Tout. Non, il nous a donné le pouvoir, mais non sur les puissances de nos coutumes, des sorciers de nos familles. Noko ana papa apotre tika ya sakanakate. Asi sa famille mobimba. Alobi ngana kobalate. Le Seigneur a dit ceci. Non seulement sur les serpents. Le serpent c'est le diable lui-même. Le serpent c'est lui le commandant chef. C'est un esprit qui a été au commencement avec Dieu. Mais le Seigneur l'a chassé. Il fut précipité ici sur la terre. Lui il est venu avec une colère ardente pour détruire les enfants de Dieu. Pour détruire toutes les promesses de Dieu. Pour que vous soyez toujours là à plénicher, à pleurer chaque jour. Il vous fait peur lorsque les choses ne marchent pas. Mais le Seigneur dit, moi, je vous donne le pouvoir sur lui-même. C'est-à-dire, nous avons même le pouvoir sur Satan lui-même. Amen. Alléluia. Toi qui m'écoutes, tu as le pouvoir sur Satan. Amen. Et Satan, il a aussi ses envoyés. Voilà pourquoi le Seigneur dit, en commençant d'abord par lui-même, et sur toutes les puissances. Sur combien de puissances? Toutes les puissances. Y compris la puissance de la maladie. Y compris la puissance de la mort. Y compris la puissance de ce riba. Tout. Vous avez le pouvoir. Amen. C'est-à-dire, tu dois marcher sur toutes ces choses-là. Lorsque la situation ne va pas, toi tu as le pouvoir de chasser ça. Alléluia. Voyez les pleurer, marche sur la situation, prends l'autorité, exerce le pouvoir, ordonne la situation. Amen. Lorsque tu ordonnes, les démons doivent obéir. Voilà pourquoi les 70 sont revenus avec quelque chose. Pour dire les démons même nous sont soumis. Oui, les démons seront soumis devant toi. Amen. Cette année, les démons seront soumis. Amen. Les démons de ta famille seront soumis. Les démons